Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues. Je m'exprimerai que sur l'aide à mourir. Ma collègue Véronique Guillotin complétera sur les soins palliatifs. Le RDSE a toujours été à l'avant-garde des progrès sociétaux. Et c'est dans cet esprit et dans le respect des consciences de chacun que je défendrai le droit à l'aide à mourir, un droit créance réclamé par la majorité des Français, plébiscité par la Convention citoyenne avec une grande dignité de débat. Le Conseil consultatif national d'éthique, par son avis 139, a rendu un avis favorable, ainsi que l'Académie de médecine. Ni révolution, ni provocation, le texte initial est encore moins une transgression. Il est le simple maillon d'une chaîne qui nous vient du passé tend vers l'avenir, celle de la condition humaine en quête légitime de dignité, de liberté et d'émancipation. C'est un pas de plus vers une existence assumée de la naissance à la mort. Depuis l'accouchement sans douleur, puis la contraception jusqu'à l'interruption volontaire de grossesse, autant de progrès d'une existence adoucie, apprivoisée, désormais garantie par la Constitution. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que ceux qui ont défendu ces droits aient également milité pour l'aide à mourir. Je pense au sénateur Caillavet comme au docteur Pierre Simon qui était aux côtés de Simone Veil. Les fantasmes et les contre-vérités n'ont pas leur place dans un tel débat. Contrairement à la caricature, il ne s'agit pas de donner la mort. Il s'agit de répondre avec bienveillance, avec les soins appropriés, à la supplique de ceux pour qui l'existence n'est plus une vie. Lorsqu'il ne reste que souffrance réfractaire insupportable, de quel droit refuser l'aide implorée? Chacun dispose de son corps et du pouvoir de se suicider. Ce n'est ni interdit ni condamnable. Mais encore faut-il en avoir les facultés physiques, morales et matérielles. Qu'une aide active soit demandée et dès lors, c'est la compassion et l'assistance bienveillante qui sont attendues. Pour les soignants, c'est un soin qui ne guérira pas, certes, mais qui soulagera comme de nombreux autres soins. À ceux qui opposent l'aide active aux soins palliatifs, en arguant que le problème de l'intentionnalité ne se pose pas pour la sédation profonde et prolongée, n'est-ce pas un alibi pour arriver au final au même résultat? Ne pas le reconnaître revêt un manque d'objectivité ou, osons le dire, une retenue convenue et rassurante. Dans les deux cas, c'est la mort qui délivre. Depuis la loi Kouchner, les lois Leonetti puis Claes-Leonetti furent autant de marches nécessaires pour arriver jusqu'à l'aide active à mourir. Comment supporter que cette possibilité ne soit réservée qu'à celles et ceux qui ont les moyens de la payer dans les pays voisins, pays qui ne sont suspects ni de barbarie, ni de mercantilisme d'ailleurs? Alors, devons-nous accepter l'inégalité jusque dans la mort, condamnant les uns à d'interminables et inhumaines souffrances, condamnant les autres, c'est la réalité aujourd'hui, à des suicides atroces par défenestration, pendaison ou saignée? Nous n'ignorons rien des oppositions morales et religieuses à l'aide à mourir. Ce sont les mêmes qui combattaient déjà la contraception, l'interruption de grossesse et même les accouchements sans douleur. D'aucuns s'interrogent sur une dérive anthropologique qui ôterait de la valeur à la vie. Est-ce que le divorce a retiré sa valeur et sa dignité au mariage? Au contraire, il permet d'en réaffirmer chaque jour la richesse par un consentement assumé. Savoir que nous ne serons pas contraints de subir une fin de vie dégradante et douloureuse contre notre gré donne toute leur valeur aux instants qu'il nous reste à vivre. Personnellement, si j'ai un regret, c'est que ce texte ne respecte pas les directives anticipées clairement rédigées, ni le témoignage des personnes de confiance librement désignées pour que cette aide soit accordée lorsque survient l'instant où la conscience suspend la faculté de la confirmer. Enfin, ce texte insiste sur la collégialité de la décision et c'est essentiel. Même si d'aucuns pourraient regretter la décision prise dans l'intimité de la relation de confiance entre un patient et son médecin qui l'a accompagné au cours de sa vie, la toute-puissance médicale sera ainsi contrôlée
par la collégialité de la décision impliquant l'ensemble des soignants au chevet du malade et des proches. Le texte initial est bien une loi qui protège. Il n'est en rien permis de tuer et ne trahit pas le serment d'Hippocrate. Il respecte les légitimes réserves que certains pouvaient encore émettre. Il est tout entier une aspiration humaniste. Nous proposerons donc d'en réintroduire certains articles par différents amendements.